Bonjour à tous, Ludiclandaise, joueuse ici et joueur d'ailleurs. Bienvenue à l'atelier du Père Noël, Ludicland, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui... Elle est en train de mélanger la fin. Oh mince, c'est pas ça, on emballe... Elle essaie de faire tout en même temps. On emballe vos cadeaux. On vous dit Reste bonjour, concentré quand même. On va vous présenter quelques petites nouveautés. Attendez-vous à recevoir très vite, une newsletter dans votre boîte mail. Si vous voulez recevoir la newsletter de Ludicland, n'hésitez pas à nous le dire. Ah oui, il faut que j'emballe en même temps. Donc, on se présente. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Angèle. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Tu tchatches là, t'as enlevé le prix? Ah mince. Et t'es sûr que t'as emballé le bon micro macro? Pourquoi c'était lequel? C'était le 4. Ah mince, c'est Crime City que j'ai Oh là emballé. là. Oh là là, bon, on refait tout. Allez, on commence. Côté, ça change. Côté initié expert. On change un peu. Ouais, on change. Ouais, alors, vous allez voir, petite vidéo avec peu de jeux reçus aujourd'hui, mais des réceptions dans la journée, samedi ou mardi, de pas mal de nouveautés. Donc la prochaine vidéo, si on fait encore une prochaine vidéo, juste avant la limite, ça va être juste. Ça va être juste. On va voir, si on vous fait sur des petits réels, des choses comme ça, avec des nouveautés, des réels, sur les réseaux sociaux, on va faire comme ça. Je suis de ce côté-là parce que bien, un petit peu de puzzle réassort, les puzzles mystères, enquêtes comme ça, excellent de chez Yellow. Du matériel avec les tapis puzzle pour les fêtes, on nous a souvent demandé, des petits rouleaux, c'est en boutique. Et je vous ai parlé la semaine dernière, j'avais les veilleurs, il me manquait les âmes seules. Les âmes seules, c'est un jeu d'enquête solo ou aller à 2 joueurs. Là, on est par veilleur, on était dans les titans, création d'un monde, ainsi de suite. Là, on est dans une enquête, un vrai petit jeu d'enquête, qui se passe dans les années, début des années 1900, dans le Houdou, à la limite de la moralité, attention, à la limite du fantastique, une tombe profanée, et on va enquêter. Notre temps est compté. On va avoir plusieurs personnages, une écriture, la narration, vous lisez un bouquin, avec des entrées un petit peu au jeu de rôle, une carte, vous allez vous déplacer, questionner, enquêter, vous allez rencontrer le maire, le juge, des personnes à pas froisser, ça pourrait vous attirer des ennuis. Vous n'allez pas forcément réussir votre enquête du premier coup. Du coup, vous reprenez tout ça, tiens, je ne sais pas si on voit le matériel derrière, c'est intéressant. C'est vraiment... Bon, il y a plein de reflets, mais... Ouais. Du coup, quand vous allez refaire, vous avez des nouvelles pistes, des nouveaux indices, des nouvelles choses à suivre, à interroger. Les âmes seules, pour un public averti, adulte, hein, public averti, parce que, attention, l'histoire va vous faire trembler. Alors oui, j'aurai donc dans les choses que je vais recevoir du Marvel Champion avec X23 et Deadpool qui était très attendu, ça va arriver. Et puis on vous refait de temps en temps dans la semaine des petites choses comme ça. Tiens, allez, personne n'a testé ce truc. L'écriture, hein. Personne n'a testé ce truc. Pur jeu d'ambiance. But du jeu, gagner. Comme dans beaucoup de jeux, hein. Gagner, tout simplement. Un jeu de cartes totalement absurde à partir de 2 joueurs jusqu'à 17,3. Jusqu'à 17,3 joueurs. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à ça. 17,3. 2 cartes en main. Tour de jeu. Vous en tirez une troisième et vous jouez une carte. Les règles, il n'y en a pas de règles. C'est écrit tout simplement là. Les règles, elles sont sur les cartes. Je sais que vous avez joué. C'est l'heure, on ferme. Hein. Les règles, elles sont sur les cartes que vous allez attraper. Et vous en jouez une. Oh, je vous la fais. Enfoiré. Pardon, c'est écrit sur la carte. Jouez cette carte au moment où un joueur gagne la partie sans vous éliminer. Ce joueur est éliminé, mais du coup, vous aussi. Des dilemmes. Moi, placez cette carte visible devant vous et lisez à voix haute. Quiconque prononcera les mots « je »,« moi » ou « mon »,« ma »,« mes » sera immédiatement éliminé. C'est que comme ça, vous allez voir des dinosaures, des chatons, des bombes qui vont exploser, des pingouins. Les actions restent devant vous. Des fois, il va marquer « vous avez gagné 8 points ». On ne sait pas combien de points il faut gagner pour gagner la partie. Il y a une autre carte dans le jeu qui va arriver. Pour gagner, il faudra 15 points. Ah, vous avez déjà 8. C'est tout bête. Ça se joue super vite. Vous pouvez être éliminé dès le premier tour. Comme vous pouvez rester dans le jeu, faire bluffer, surveiller, mimer. Ça, c'est personne à tester ce truc. Un grand jeu d'ambiance pour une petite boîte vraiment sympa. À partir de 2 joueurs jusqu'à... Mettez ce que vous voulez. 17,3. 17,3. Merci Cédric. Ouais, merci.
Tiens, on enchaîne sur un bon gros jeu, Ah, sur j'ai une cru que t'allais belle... parler de recto verso quoi. Ouh. Non, c'est sympa, je l'ai bien... Et je l'ai fait jouer souvent, là, en boutique, super, excellent. Non, Age of Civilization. ici on va parler Non, d'Age Age of of Galaxy. Ah, Je mais savais. tu m'as fait la blague. Je savais. Age of Galaxy. Donc là, effectivement, vous êtes à la tête d'une alliance composée jusqu'à 3 factions. Et vous allez essayer de coloniser différentes planètes et tenter de faire de la recherche, de gagner des ressources, des reliques, etc. pour gagner un maximum de points de victoire. Donc c'est un jeu dans une mini-boîte. On voit bien les cartes factions. Ouais. Mini-boîte, mais où il y a tout un tas de matériel. Donc là, j'ai pas tout défait, mais il y a pas mal de jetons ressources. Il y a pas mal donc de croiseurs pour aller défendre des territoires dans la galaxie, etc. Ça se joue en 5 manches. Donc vous avez 3 cartes face cachée, puisque pour l'instant, le jeton principal, le vaisseau principal est ici. Donc il a une zone, en fait, je ne sais plus comment on appelle ça, mais une zone. Ouais, comme Où dans la on galaxie. a découvert Age of Galaxy quoi. des planètes. Et puis la prochaine est visible face au vaisseau. Et au fur et à mesure, on dévoilera toujours la manche suivante, la carte suivante. Donc vous avez un plateau de jeu qui compose de recherches que vous allez pouvoir faire pour, par exemple, développer des compétences, la terraformation de planètes, un moteur à distorsion qui va pouvoir vous permettre en fait d'aller coloniser d'autres planètes, puisque la règle de base, c'est qu'on peut coloniser les planètes qui sont uniquement derrière le vaisseau, mais pas celles qu'on n'a pas encore vues. Grâce au moteur de distorsion, vous pourrez le faire. Vous allez pouvoir gagner des armes laser, donc tous les boucliers vont vous permettre, à la fin de chaque manche, quand on va réaliser en fait la phase de guerre, d'essayer d'avoir plus de puissance par rapport aux adversaires. Vous avez donc des cartes en main à votre tour de jeu. Alors d'abord, très simple à suivre, pardon, je reprends. Vous avez une aide de jeu. Et ça, Stéphane, il aime beaucoup. J'ai des Cette punchés, aide de moi, jeu- donc je sais tout ce que... Cette aide de matos, jeu, ça. elle vous permet simplement de suivre en fait les actions que vous allez faire à votre C'est tour. important, ce jeu-là. Vous suivez à votre phase. tour, vous savez exactement ce que vous devez faire. Début de tour, vous allez par exemple donc prendre, c'est noté, 3 cubes actions qui vont vous permettre de réaliser des actions, différents endroits du jeu. Vous allez recevoir autant de crédits que votre capacité de production. Donc là, je vais recevoir 3 crédits. Je vais donc reculer d'une case ma capacité de production et ensuite je vais activer la capacité de certaines cartes que j'aurai au préalable jouées, parce qu'au départ on a les cartes en main. Toutes celles que l'on peut activer, on va le faire du coup avant de pouvoir jouer. Ensuite on va donc faire les phases action, faire la phase de guerre et la phase galactique où on va avancer le vaisseau et dévoiler d'autres recoins de l'univers. La phase de guerre, ouais, on l'a fait que à partir de la deuxième manche. Oui, on l'a fait pas à la première manche. On nous laisse tranquille au départ. Hein. Chacun Voilà, on prend ses prend ses marques. petites conquêtes, tranquille. Exactement. Donc parmi les cartes que vous avez en main, vous pouvez poser ces cartes qui sont au départ des alliés. Pardon. Vous allez pouvoir les poser pour composer vos factions, donc jusqu'à 3 factions. Ici, j'ai mis l'exemple d'un joueur qui avait déjà donc posé plusieurs cartes, en sachant que la carte centrale sera, comment on appelle, l'influence principale ou un truc dans le genre. Et donc, la couleur de cette carte va vous faire apporter des points supplémentaires en fonction de ce symbole, puisque ça, ici, on vous le montre. Hop. Ces symboles vont vous faire gagner des points grâce au prestige que vous aurez récupéré. Vous avez le symbole rouge qui est plutôt un symbole militaire. Ça vous vaudra 1 point pour chaque croiseur que vous aurez en fin de partie devant vous. Bref, différentes façons de gagner des points qui est très intéressant dans ce jeu-là. Donc vous allez jouer des actions en fonction de vos cubes que vous aurez récupérés en début de tour. Et ces actions-là, eh bien, il y en a des principales ici disponibles sur le plateau principal de joueurs. Donc il y a 9 actions à réaliser, possiblement. Vous en avez ici 2, 4, 6, 7, 8 et 9, c'est ça, avec ici les cartes supplémentaires. Donc quand vous jouez un cube, ici par exemple c'est fabriqué, eh bien je vais pouvoir récupérer un vaisseau. Je vais récupérer un vaisseau pour pouvoir coloniser différentes planètes. Si je joue ici, par exemple, sur la case recherche, je vais payer le coût évidemment de cette action et je vais donc en suivant mettre le jeton sur la recherche que je veux effectuer sur mon plateau de jeu. Donc je vais différencier voilà, les différentes recherches que je veux effectuer.
vous avez une action qui est commercée, qui va vous permettre de jouer sur une des 3 cartes révélées au hasard en début de partie, des cartes commerce. Et ces cartes-là vont vous permettre, notamment de, comment on appelle ça, transformer en fait des ressources en d'autres. C'est transférer, ils appellent ça. Par exemple, vous allez pouvoir transférer vos jetons influence pour gagner des jetons recherche. Ces jetons recherche qui vous gagneront des points en fin de partie si vous avez réussi à les transformer, hop, je vous montre ici, en jetons reliques. Vous allez pouvoir transformer des jetons influence en points de prestige et ici avancer sur le plateau prestige parce que ça va être important aussi en fin de partie. Ici, vous allez pouvoir transformer des jetons influence en argent ou vous défausser d'une certaine somme pour gagner en points de prestige ici aussi. Donc vous allez voir qu'il y a plein de manières de transformer des ressources en d'autres, ou alors justement, il n'y en a pas assez à votre goût, donc vous allez peut-être pouvoir utiliser vos cartes s'il vous manque des ressources. Utilisez vos cartes, non pas pour les jouer en tant que faction, mais pour récupérer un boost, on appelle ça, je ne sais plus comment ils appellent ça, un renfort, voilà. Et donc vous allez pouvoir gagner des ressources supplémentaires ou des points de prestige, ou par moment des croiseurs, pour pouvoir évoluer dans le jeu. Très intéressant, beaucoup de choses à faire, vraiment, c'est très divers. Et vous allez vraiment, clairement, dans ce jeu-là, faire une partie brouillon avant de maîtriser tout le vocabulaire, toutes les subtilités du jeu pour refaire une seconde partie où déjà, vous aurez tous les tenants et les aboutissants du jeu pour pouvoir faire une partie quand même plus satisfaisante. Parce qu'effectivement, hier, je me suis fait dégommer. Ouais, puis une grosse rejouabilité là, parmi toutes les oui. actions, tout ça qui est ici, les différentes voilà, factions. vous ne verrez pas toutes les cartes ici, vous n'aurez pas plein toutes d'autres les cartes enjeux. factions. On a droit à un pseudo-mulligan, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais oui, Que vous 3. recevez 7 cartes en début de partie, vous les regardez bien, vous regardez les interactions possibles qui vous intéressent dans le jeu. Si ça ne vous satisfait pas, vous avez le droit jusqu'à en défausser 3 pour en reprendre 3. Sachez qu'ensuite, jamais vous ne repiocherez de cartes durant le jeu. Donc, on va pas voir toute la possibilité du jeu en une seule partie. Vous allez pouvoir en refaire des parties, clairement, vous allez vous régaler. C'est dans la même gamme que les Age of Civilization, etc. Exactement. Age of Galaxy, vraiment un régal. On peut jouer seul. Donc Stéphane, j'avais sorti la petite carte. Voilà. Il y a, oui, des règles, la variante solo. Ça se joue sinon jusqu'à 4 joueurs. Ils ont noté quand même à partir de 14 ans, c'est plutôt un jeu adulte. Ouais, quand même. Et des parties de 45 minutes, on va dire 1 heure. Et pour ceux qui cherchent des petits jeux de civ, des choses comme ça, avec du beau matériel et vraiment de la profondeur de jeu, très bien. Ouais, là c'est vraiment chouette, ça prend la même veine que pas de Age place. of Civilization. Ouais. C'est ça, on vient juste de le dire. Tu n'écoutes pas la vidéo. Pardon, je n'écoute pas. C'est une gamme de jeux qui prend pas de place sur vos étagères. Et franchement, c'est un régal à jouer. Allez, je te laisse la suite. Ouais, c'est parti. Bon, moi je reste là, hein, si c'est pour jouer à... Après, je fais. Bon, alors d'abord... attendez, hop là... Tu es de ce côté-là? Allez, on commence. D'abord... tu le vois. Imiki. Ah, ça y est, j'arrive à le dire. Imiki. Magnifique. Un jeu voilà, magnifique. Je peux tenir la boîte si tu veux. Elle est magnifique. Un jeu abstrait, mais un pur et dur abstrait, dans la veine un petit peu échec, Santorini, tous ces styles de jeux-là. On va voir un sorcier qui va affronter des yokai. Des yokai. Ça veut dire esprit. Esprit, voilà, le yokai. Le yokai. Du feu, du bois et de l'eau. C'est les 3 esprits qu'on va. Alors j'ai déjà fait une première partie. Hein. On est normalement comme ceci. Jeu 1 contre 1, jeu 2 contre 2, variante expert, variante solo et variante solo à défi. Donc beaucoup de mécaniques de jeu. Donc là, au tout début, voilà, vous allez placer un pion, un cube qui représente votre esprit. Ces cubes-là, ils ont les 3 faces comme je viens de vous énoncer. Ils ont l'eau est ici et l'eau est de l'autre côté à l'eau face opposée. C'est important. Vous allez choisir, votre adversaire va en placer 2 dans cette zone foncée claire. Vous repassez vos 2. Vous avez choisi, bien sûr. Hop, hop. But du jeu. But du jeu, marquer 5 points. Être le premier à marquer 5 points. Grâce à ce... C'est vrai que le matériel, grâce à ces petits dés qui sont ici, que l'on va tourner. Tout se joue dans la boîte, c'est hyper bien optimisé. Ah ouais, vous ouvrez le couvert, vous jouez. C'est instantané. Très bien. Tu lis pas la règle avant? Si, bien sûr. Ah, ah bah ceci, il faut lire, parce qu'avec le mode de jeu, il y a toute mécanique. Ne cherche pas. Vous ouvrez le couvert, vous jouez. Je vous ai parlé du feu, de l'eau et du bois. Pourquoi? Le feu, l'eau. On commence par l'eau. L'eau éteint le feu. Ouais, logique. Tout va bien. Le bois flotte sur l'eau. Ok. Le feu brûle le bois. Ok. Là, vous avez la base. Alors, là, vous avez la base. Et à mon tour de jeu, tout simplement, 2 actions possibles. 2 actions possibles.
soit faire pivoter 1 à 3 cubes d'un quart de tour. Pourquoi je ferai pivoter? Ma face c'était celle-ci, maintenant je veux que ça soit celle-ci. Deuxième action possible, avancer mon pion vers l'adversaire. Soit en avance, soit en glisse, soit en pivote. Soit en pivote. Du coup, on se déplace aussi. But du jeu, voilà, c'est d'arriver, tac, tac, tac. Alors je me mets ici, j'ai quoi ici? Un feu. Un face à face, c'est un conflit. Vous avez suivi. C'est le feu qui l'emporte. Si c'est moi qui viens ici, c'est le bois face au feu, mais c'est moi qui suis venu en contact, j'ai perdu le défi, mais l'adversaire ne marque pas de points. D'accord. C'est important. Je fais l'inverse, c'est lui qui avance vient au défi. au conflit. Oui. Là, il marque un point, parce qu'en effet, le Le feu. bois vient brûler le feu vient brûler le bois. Là, on est à un point. Là, vous avez quasiment toutes les mécaniques. Je vous passe les côtés adjacents, les rejouer si vous avez... si vous êtes à côté d'une autre silhouette qui est identique, vous pouvez rejouer. Vous avez... il y a plein d'actions à, ouais, des vous avez, combinaisons à réaliser. si vous êtes le troisième, tac, je suis dans ce sens-là. Hop, 4 symboles identiques qui soient à vous ou à l'adversaire. Vous récupérez. Il est où mon petit bonus? Ici. Oh, qui c'est qui m'a mélangé les trucs là? On m'a mélangé les trucs. Oh là là, on lui a fait des blagues. Oh non, j'avais tout préparé. Non, 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 non. C'est pas grave, ils verront pas la vidéo. Le bleu est ici. Je prends le bleu et ça me marque un point. Ah d'accord, ok. 4 Attention. faces identiques. Ouais. L'adversaire, lorsque ça va se reproduire, va pouvoir me les revoler. Ah oui. Me faire perdre un point et lui marquer un point. Ah oui, d'accord. Donc vraiment les scores Il y a varient. dans les 3 éléments cette même situation-là. À 2 joueurs, ça sera sensiblement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va jouer côté ombre et côté lumière. Et où notre ici? On sera dans la même disposition qu'est ici. On va s'affronter chacun de son côté. Lorsqu'un cube bascule de l'autre côté, c'est le joueur d'en face qui récupère le cube. Et la version expert va vous rajouter plein de petits modules, d'actions, ainsi de suite. Mais là, on sort du jeu abstrait. On est moins abstrait parce qu'il va y avoir des actions, des pouvoirs, des choses comme ça. C'est différent. Ça aura un jeu différent. Ouais, y a vraiment et le mode solo est vraiment des défis où ça va vraiment vous faire performer contre le jeu et maîtriser toutes les règles, toutes les possibilités du jeu. Donc super matériel, un beau jeu abstrait avec de belles mécaniques. Franchement, là, tous les joueurs qui aiment bien tous ces jeux de placement, d'opposition, dames, échecs, Santorini, toutes ces choses-là, excellent. Les jeux où on se creuse les méninges, clairement. Exactement, Très exactement. chouette. Comme le Mais cluster. épuré. Alors là, par Ouais, contre, un jeu où on se creuse plutôt moins les vider la espaces. tête. Voilà, alors là, hein, on est à la cool. Cluster, vous connaissiez. C'était les petits aimants autour d'une corde, tout ça, sympa, machin. Et ils ont Et là, le un duo. cluster duo. Le cluster duo, même principe, des cordes. Oh, C'est hyper réactif. Ah non, mais là, t'as perdu, tu récupères. Ah bah oui. Ah bah non, oui. mais il est énorme. Super réactif. On a changé les aimants, les formes d'aimants, ces petites ovules, des choses comme ça. Une attraction, une polarité, et ça bouge énormément. Le but du jeu, bien sûr, vous l'avez compris, comme chaque cluster et chaque jeu est Donc comme des ça. fois, quand on s'approche, ça réagit vachement. Faut Ouais, faire être le attention premier à placer tous ces à aimants. ne plus avoir d'aimants. Hop, hop. Ouh là 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 là, non mais Oh là là, ah, ça- bah tiens, bah, tu t'es fait avoir tout Et seul. je me suis fait avoir tout seul. J'ai joué, j'ai perdu sur ce coup-là. La puissance de ces Ouais, aimants c'est impressionnant est comme ils énorme. réagissent. Est énorme, c'est excellent. Très sympa. Bon ben voilà. C'est la version cluster duo. On va pouvoir jouer pendant longtemps là. Ouais. Excellent, très très bon, Alors, très très je te bon. laisse terminer. Ouais. Parce que je vais rester de ce côté-là. Hop, je me le mets ici. Ouais, le cluster il est très très fort. Imperial Miners. Je me suis pas trompé, Cédric. Ah oui, mais parce que je te l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est dans l'univers d'Imperial Settlers. Un très très bon jeu, une très très belle gamme. Cette fois-ci, on va réutiliser toutes les illustrations de cet univers, de belles illustrations. Vous avez vu la couverture, je passe de l'autre côté. De 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, de 30 à 60 minutes. Imperial Miners, on est des nains, des mineurs qui descendent à la mine et qui vont, pendant un certain nombre de tours, 10 tours exactement. D'ailleurs, ça commence comme ça déjà la partie, vous avez un certain nombre d'événements, vous allez en sélectionner 10, face cachée, première manche, paf, un événement. Un événement en cours de partie, de fin de partie, de début de partie. Vous le résolvez si c'est nécessaire. Et ensuite, vous avez des cartes de niveau 1, 2, 3. Pas celle de 4 pour l'instant. Ce sont des cartes de niveau pour descendre dans la mine. Vous êtes en haut. Premier tour, vous avez que la possibilité, si on les voit ici, les cartes, Cédric, de poser une carte de niveau 1, qui a un petit pouvoir, un gain de pièces, une combinaison quelconque, ou peut-être qui va vous rapporter des points pour les autres combinaisons qui vont arriver. Lorsque vous l'avez posé, effectuez le pouvoir de cette carte-là. Si vous avez connecté les petits chariots, petits bonus de points en fin de partie, ou suivant les cartes, eh bien vous remontez le chemin et vous arrivez aux 3 actions possibles.
gagner de l'or, échanger des cartes, et l'autre action, faire évoluer sur une des tuiles progrès. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, oui, je crois que c'est ça. Ça, c'était niveau 1. On va tourner, ça va revenir. Vous allez avoir la possibilité de jouer à nouveau une carte, soit de niveau 2, soit toujours de niveau 1, système de connexion, système de chariot. Lorsque vous avez posé une tuile, vous descendez à la mine, niveau 2, vous faites l'action de cette tuile-là, et vous reprenez le chemin inverse pour sortir. Vous l'avez compris, vous allez comboter sur tout le long du chemin. Vous réactivez tout ce que vous avez mis en place, et vous avez à nouveau le choix des 3 actions premières, et on va comptabiliser les points comme ça. Vous avez aussi 3 cartes de progrès en fait. Il y en a 6 au début de la partie, vous en sélectionnez 3, et vous allez pouvoir jouer sur ces 3 échelles de progrès, qui concernent l'économie, plein de choses différentes. Lorsque vous en avez commencé une, vous devez finir celle-ci, plein d'étapes différentes, avant de pouvoir passer à une autre. Ça c'est important. Tout va se comboter, différentes factions, énorme rejouabilité de ce fait-là. Un niveau 4 qui lui permet donc de repartir de tout en bas dans la mine, qui ne se débloque que sur certaines actions, sur certains événements, dans les cartes de progrès. Imperial Miners, vraiment sympa. Alors ça, vous êtes tout seul, hein, vous allez faire votre truc tout seul dans votre coin, hein, avec votre mine. Hein. Tout le monde joue, c'est en simultané, tac, tac, tac. Des belles illustrations dans l'univers d'Imperial Settlers pour cet Imperial Miners. J'ai tous dit bon, Cédric, tu vois. Ouais, t'as tous dit bon. J'ai tous dit bon. On est bon là. Je peux teaser, on peut teaser. Ou alors dans le petit au revoir, de tout ce que tu vois. Mickey, Cluster Duo, Imperial Settlers. Non, On a parlé. Non, Imperial Miners. J'ai écrit Settlers dessus, tu vois. Imperial Miners. Personne n'a ça. Age of Galaxy. On vous a parlé des rouleaux puzzle. Les âmes seules vont arriver. On va vous présenter en cours de la semaine le Karak 2. Belle sortie qui va arriver, ça c'est sympa. Oh, j'y viens, ouais. Le Timeline Twist Star Wars, le Rôle Tampouille, le Marvel Champion avec ces 2 personnages qui vont arriver, le Let's Summer Demons, le Tokaido 10 ans, excellent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de prévu de chez Mad, du retour de Smile Life, de l'extension fantastique, les Marchands de Carénor, Blend Test Kazoo. Tu as commandé du Blend Test Kazoo? Même pour le nouvel an. Oh là là, je veux voir alors jouer du Blend Test Kazoo. Un Karma Dice, du Sawari, du Rainbow Sudoku. Encore de belles petites choses à vous présenter pour cette fin d'année. Ben voilà, on est bien, Cédric. On est bien. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, ouais, on commence à être un petit peu sur les rotules là. Hein. Bon, ça y est, ouverture. Tu voulais ta petite pièce pour tes paquets cadeaux, c'est ça? Oui, attends, pour le voyage. Je suis plus étudiante, hein, je suis désolé. Mais si, je suis Il n'y a pas d'âge pour être lycéenne. Mais moi, je vais partir en Italie avec eux, ça me fait trop envie. Hein. Donc voilà, les lycéens sont là les mercredis après-midi et les week-ends pour emballer vos cadeaux. Et quoi? T'as montré Stéphane en disant les lycéens sont là. Non, oui, mais on m'a les dit que je suis un petit lycéens enfant sont aujourd'hui. là. Bon, bref, voilà, on commence à dire n'importe quoi, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, Insta, Facebook. YouTube, vous y êtes, YouTube, vous y êtes, commentez, merci. likez, partagez. En boutique, Amande Marsan. La news que vous allez bientôt recevoir dans votre boîte mail. Et comme on a Et 2 minutes, qu'est-ce qu'on on se avait fait à un dire petit sous le sapin. Quoi? Ah, vas-y, on t'écoute. Laure, qu'est-ce que tu mettrais sous ton sapin cette année? Ah, un seul jeu. Pour moi, tu veux Un dire? seul. Oui, mais j'arrête pas de le dire, Foremix. Ah non, tu changes de jeu là. Foremix. Un autre. Comme ça, j'ai des Ah, ça idées sera en un cadeau pour nous? Oui, pour vous, là, pour vous. Moi, je sais pas. Maintenant, il n'y en a plus. Ah, un jeu qui est pas en rupture. Angèle, pour une famille. Perspective. Tu t'en as déjà parlé. Ton tour est passé. Oui, c'est ça. Je peux plus, ça y est, c'est fini. Hey, Ah oui. excellent, Oui, excellent. en famille, je mettrai... Tu le mets à l'envers? Parce que celui-là, si on le met à l'envers, celui-là, patatrac. Merci de prendre le relais. Attends. Non, pour une famille, je mettrais, là, c'est bien. ouais, je mettrais Dingo Disque. Du coup, jeu avec de la dextérité. Vous avez un plateau suspendu, des petits poids de différentes tailles. Il y a 3 tailles. Il faudra demander à ma fille pour les Pour les poids poids, exactement, exacts, elle les a puisqu'il pesés. il a fallu qu'on les pèse. La petite cosse, quoi. Voilà, et donc vous avez différentes couleurs, des dés, donc un dé avec les couleurs avec lequel vous savez où vous devez poser un des poids, et le dé avec le chiffre pour une version un peu plus poussée, où vous mettez votre poids selon les chiffres sur les J'imagine pistes. pour que rien ne tombe. Et voilà, Le c'est ça. premier qui a posé Le tout, c'est premier quoi? qui a tout posé, le premier qui a tout posé a gagné. Évidemment, si on fait tomber
celui qui a fait tomber récupère tout. Et ça fait du bruit, c'est sympa. Mais non, les enfants adorent et on rigole bien en famille. Voilà. Stéphane, il est en train de faire sa liste de ce qu'il veut voir sous au pied du On m'a dit de sapin. prendre ce que Il je va voulais, vous alors je ramener. prends. Je vous dis pas ce qu'il va ramener, mais il va ramener quelques trucs quand même. Ah, t'es raisonnable. Mais moi, j'ai jamais d'idée pour On moi. m'a dit de Moi, choisir je mes teste cadeaux. tous les jeux. Je crois qu'il fallait partir avec, moi. Ah non. J'ai pris Ancienne Noël déjà, c'est bon. Ben moi j'aurais pris Guilty, super jeu d'enquête. Ouais, Guilty, super jeu d'enquête avec une narration excellente. J'aurais pris l'Enfeuse parce que moi je suis fan de la BD, l'Enfeuse de 3. Oui, Nathalie évidemment. Rémy-Saunier, excellente arcane. C'est excellent. Et bien Heredity, sûr, mais oui. Heredity. Une émotion, une sensation, une pression dans ce jeu magnifique. Ça oui, ça c'est ce que j'aurais moi pris. D'ailleurs, je vais partir avec. Cédric attend Bonne de idée. faire la suite. Impatiemment. Alors Mais perspective, je sais pas. Rémi, j'ai déjà parlé. Terraforming Mars, le jeu de dés, évidemment, je l'aime beaucoup. C'est bon? On est bon. À bientôt. Amusez-vous bien.